production du diamant en République démocratique du Congo a chuté au premier semestre de l'année 2023, car les exportations n'ont été que de 3,8 millions de carats. Pourtant, cette production avait augmenté de 45% en 2022. La RDC avait produit plus de 17,7 millions de carats contre 12,1 millions de carats en 2021. Mais deux questions se posent. Comment faire en sorte que les diamants de la République démocratique du Congo soient valorisés, comment rendre la filière fiable et viable et comment redonner à la République démocratique du Congo sa puissance de production industrielle. Mesdames et messieurs, c'est donc autour de ces questions va tourner votre émission Invité de l'Écho que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Comme invité, je l'insigne honneur de recevoir M. Didier Lukusa. Monsieur Didier Lukusa, il est directeur des opérations de SRA International RD Congo et aussi CEO de ML Consulting RDC. Monsieur SRL, pardon. Monsieur Didier Lukusa est aussi à l'origine de l'initiative DRC Diamond Conference, donc la conférence sur les diamants de la République démocratique du Congo, une initiative dont le chef d'État a impulsé et cette initiative a pour objectif de faire la promotion du secteur du diamant durable et transparent. Monsieur Didier Lukusa, bonjour. Bonjour. Un réel plaisir d'être avec vous sur ces plateaux. Nous allons commencer cette émission de 25 minutes d'entrée des jeux. Que représentent les diamants pour vous? Le diamant, c'est la vie. Le diamant, c'est quand on peut dire que si vous ne comprenez pas le diamant a la capacité de pouvoir vous enlever dans les zones négatives, d'éloigner les zones négatives. Le diamant, c'est la lumière. Parce qu'il faut voir comment sa propre production, c'est des années pour que vous ayez un diamant. C'est vrai, aujourd'hui, vous pouvez prendre une pierre d'un carat, mais je vous dis que ça fait des années, des milliers d'années pour sortir et venir là. Parce que les diamants produits naturellement sous terre, à plus ou moins de 5 km sous terre. Donc le diamant, c'est la lumière. Le diamant, c'est une protection. C'est-à-dire, comme on peut le dire, pour paraphraser M. Willy Kalingaï, un homme qui offre un diamant à une femme, cette femme devient encore plus fidèle. Elle est protégée. C'est-à-dire, quelqu'un qui porte le diamant en lui est protégé. C'est vraiment la lumière. Donc, c'est une force spirituelle. Spirituelle énormément, d'une onde autant positive. Donc, il faut aimer le diamant. Différent de l'or. Le diamant, c'est ce qui risque de vous appauvrir si vous ne savez pas bien l'utiliser. Si vous ne pouvez pas rendre la terre, rendre le bénéfice, le remercier, la gratitude à la terre qui a produit les diamants, et les diamants risquent de devenir votre mort. Est-ce qu'il y a plusieurs sortes de diamants ou bien Si, il y a des diamants de couleur, il y a des Kimberley, il y en a plusieurs. Quoi qu'aujourd'hui, les gens arrivent, que l'homme arrive à dire que je suis en train de vouloir faire les diamants synthétiques, mais qui est incomparable, parce qu'ils n'ont pas encore atteint le firmament que Dieu a fait l'être suprême admis pour produire les diamants. Ok, merci monsieur Lukusa pour cette réponse. On comprend que le diamant, vraiment, c'est une matière précieuse. Hein. Alors, la RDC est un pays producteur de diamants. Nous le connaissons aussi à travers sa plus grande entreprise, MIBA, qui était vraiment le fleuron de l'économie congolaise. Mais aujourd'hui, on constate que la production du diamant chute. Voilà, au premier trimestre de cette année, il n'y a que 3,8 millions de carats qui ont été produits, alors que déjà en 2022, il y avait une hausse de la production, donc soit de 45%. D'après vous, qu'est-ce qui expliquerait cette baisse D'abord, de prime abord, pour ne pas rentrer sur dire ces diamants en conférence, ça dit d'abord la majorité de la production des diamants, elle est faite de la manière la plus artisanale. La seule société qui était la plus forte, la MIBA, c'est un problème de matériel, une joint venture, d'investissement, de vision. Bon, j'estime qu'aujourd'hui on peut être encore plus heureux et confiant avec la nouvelle direction qu'il y a. Par exemple, l'honorable Jean-Charles Lokoto, qui est le président du conseil d'administration, il en a l'expérience et je pense qu'on va y arriver à quelque chose. Mais le problème de la MIBA, par exemple, c'est les matériels. Jusqu'aujourd'hui, nous produisons de la manière artisanale. Il est difficile d'aller en dessous de 100 mètres. Généralement, ils en rentrent à 10, à 20, où il va au bord de l'eau, du fleuve, pour produire. Et le comble aussi, c'est que on n'a pas autant essayé de structurer, formaliser ces marchés-là du diamant. Qui fait que on vend nos diamants en pierre, en brut, qui n'est pas une valeur ajoutée. Et la fluctuation fait en sorte qu'il y a aussi cette
concurrence qui existe dans des pays où ils investissent. Ils font la production de la bonne qualité, ils trouvent de bons diamants, ils taillent et puis ils augmentent. C'est comme avec le pétrole. Oui. Par moment, le prix du pétrole augmente, par moment, le prix du pétrole baisse. C'est la loi de l'offre et, la demande. Et de la demande. Mais puisque vous venez de parler de l'exploitation artisanale, il est constaté ici que dans notre pays, plus de 3/4 de la production du diamant est assurée par la production artisanale. Oui. Et qu'est-ce qui, pour vous, qu'est-ce qui explique cette prédominance de l'exploitation artisanale sur la production industrielle? C'est la terre, je vous ai dit, les diamants, c'est la terre. Si vous êtes propriétaire de cette terre-là, ça vous appartient. Vous mettez vos pieds là, vous nourrissez là. Et vous savez que si je fais un trou, je trouve la pierre gracieuse, la pierre précieuse que Dieu a mis à ta disposition. Tu le sors pour faire encore des devenirs. Vous comprenez? Donc, quelqu'un a la facilité de ces là. Et que chacun peut trouver la vie avec... Par exemple, on fait dire ici, tout le diamant de conférence, c'est pour que nous arrivions à un niveau de développer l'économie rurale. Parce que comment voulez-vous, 80% de nos ressources naturelles minières se trouvent en milieu ruraux, mais les milieux ruraux ne sont pas développés. C'est parce que tu as quelqu'un tendance, l'artisanat, au lieu d'aller planter le maïs, tout autre, de faire l'agriculture, elle préfère dire que c'est plus facile de me mettre à faire un trou, à creuser, et puis après j'ai un diamant qui va me faire devenir en milieu urbain. Mais entre-temps, où on dit, il faut travailler sur un diamant de développement au lieu que ce soit un diamant de pauvreté. Parce que comme je vous ai expliqué les diamants, si vous ne récompensez pas la terre, oui, c'est une pauvreté pour vous. Okay. C'est-à-dire que vous produisez, vous extrayez, vous faites l'extraction, mais il faut aussi savoir investir dans cette terre-là. C'est pourquoi il faut développer l'économie rurale. Donc, cette tendance serait qu'on va au moins professionnaliser les artisans. Oui. On va revenir sur DRC Diamond Conference, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce qui explique aussi le fait que plus de 90% de diamants produits en République démocratique du Congo sont exportés vers la Belgique? Et alors comment expliquez-vous le fait que la RDC produit ces minéraux, mais elle ne consomme pas? Est-ce qu'en RDC, il n'y a pas de consommateur de diamants ici, ou bien il faut seulement tourner les regards? C'est encore très anachronique que vous ne pouvez pas comprendre, c'est vraiment encore plus perturbant. C'est-à-dire que pour apprendre les diamants, les meilleurs tailleurs du monde ne se trouvent pas en RDC. L'RDC produit les diamants, mais ce n'est pas tous les diamants aujourd'hui que l'RDC produit, il va en Belgique. Il va peut-être par exemple parce que ça doit aller à l'Anvers, où il y a les tailleries, il va à Dubaï, il va en Afrique du Sud, il va en Inde, il va à Tel Aviv. Parce que les diamants bruts, sa valeur n'a l'atteint que quand elle est taillée. Alors il faut les tailler pour aller vers le marché. D'ailleurs, quand vous prenez par exemple notre production, on est à peu près, quand vous prenez le Grand Kassai, les 5 provinces. D'ailleurs, le diamant en RDC se trouve dans toutes les provinces. Mais c'est vers les 5 provinces du Grand Kassai où il y a vraiment cette exploitation. Il y a Basoko, il y a l'Équateur, il y a Kisangani, il y a les diamants. Mais c'est vers le Grand Kassai. Et la majorité des diamants, c'est vendu en brut. Quand c'est vendu en brut, que chacun va les faire tailler. Et qui fait qu'on a à peu près 80% de production qui est industrielle. Mais l'industriel, c'est quand on aura appris de faire la taillerie, même un diamant industriel pouvait retrouver dedans de la joaillerie. On tarde à faire avoir des usines de taillerie. Pourquoi, d'après vous? Il manque de volonté? Non, c'est un problème. Le vrai problème, c'est que je ne dirais pas, je ne serais pas très méchant, je dirais que simplement, la personne qui a fait 2 mois, 3 mois creuser pour avoir un diamant n'a pas eu les ressources. Donc quand il sort, il veut avoir tout de suite un cash pour changer la vie. Vous comprenez? Il a payé les dettes qu'il avait. Alors il ne peut pas attendre de venir déposer à la taillerie pour qu'on taille et puis qu'on donne la valeur et puis qu'on lui paye. Il n'a pas d'ailleurs, il n'aura même pas les ressources pour pouvoir avoir le frais à faire tailler. C'est d'abord le premier problème, c'est un problème de mentalité. C'est ainsi qu'il faut trouver une plateforme. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour pouvoir gérer cela? Nous devons exporter nos diamants taillés. Et comment on peut y arriver s'il faudrait résoudre les problèmes sociaux? Oui, comment il faut y arriver? Ça, c'est aussi une grande question. Alors, puisque vous êtes à l'initiative de DRC Diamond Conference, donc la conférence de diamants en République démocratique du Congo, pourquoi cette conférence? Parlez-nous un peu. Justement, cette conférence, parce que je suis aussi dans les diamants. Je suis acheteur, je suis exportateur de diamants. On a compris que c'est un marché trop de spéculation, où chacun a ses prix à lui. Si chacun s'est dit, oh, peut-être il a passé 3 mois, 6 mois à creuser, il n'a pas trouvé la bonne pierre. Quand il a trouvé, il va résoudre tous les problèmes sur la pierre qu'il a avec lui. Alors, il y a trop de spéculation, le marché n'est pas modernisé. La production n'est pas modernisée.
Il faut maintenant arriver quand même quelque chose, à arriver à un certain nombre de niveaux. Parce qu'il faut regarder les lendemains. Je vous l'ai dit, ce n'est pas à bout de 100 ans, 200 ans qu'on aura toujours des diamants. Peut-être on n'en aura plus. Donc ça peut s'épuiser. Ça peut s'épuiser, on n'en aura plus. Mais maintenant, il faut faire les devenirs. Mais inventer un meilleur devenir. Parce que moi, je n'aime pas les mots à venir, j'aime les mots devenir. Parce qu'on est capable de pouvoir nous-mêmes créer, inventer notre meilleur devenir. Okay. Et c'est dans cet ordre d'idée-là de dire quel est le meilleur devenir que nous devons faire. Le diamant est une richesse. Pourquoi ça doit être un diamant de pauvreté? Ça doit être un diamant de développement. Pourquoi est-ce que ça ne peut pas être un diamant qui va amener de l'économie rurale, qui va amener l'attractivité dans nos milieux ruraux? C'est dans cet ordre d'idée. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire? Alors, jusqu'à cet instant, pourquoi on le fait à Washington? La question qu'on me pose toujours. Vous faites une initiative pareille, vous voulez le faire à Kinshasa, faites à Washington. J'ai dit, mais les diamants industriels, les diamants des joailleries, qu'est-ce qu'il y a plus de valeur? C'est la joaillerie. Et les États-Unis, c'est les plus gros acheteurs des diamants des joailleries. Les plus gros. C'est lui qui peut mettre encore de fonds, c'est lui qui peut mobiliser. Du moment que je représente une société américaine, RCA International, USA, dont je suis le directeur des opérations ici en RDC, on est incité, dit, quelle mobilisation de fonds que nous pouvons faire? C'est vrai, on peut vouloir mobiliser autant de millions, autant de milliards. Mais si nous sommes toujours dans ce format-là, dans cette structuration-là, on ne va pas y arriver. Faisons une conférence où on parle à haut niveau. Okay. Par exemple, celui qui a commencé à creuser les diamants à l'âge de 13 ans, à bout de 40 ans, il est toujours. Aujourd'hui, il a 53, il est toujours creuseur. Mais c'est un entrepreneur. Pourquoi on ne l'aurait pas pris dès l'âge de 13 ans, il a commencé à creuser, qu'on lui forme comme entrepreneur aussi, qu'il puisse avoir une entreprise formelle, qu'il puisse travailler avec des banques. Avoir des outils aussi adaptés. Développer, au lieu d'aller maintenant aller dans la machinerie, par exemple, au lieu d'aller le faire de la manière la plus archaïque, aller creuser, mais ils peuvent se développer, avoir des carrés miniers, faire de l'industrialisation. Le dire si Diamant Conférence est faite pour que nous arrivions à développer l'industrie de diamant en RDC. Oui, vous dites que l'objectif est de développer l'industrie du diamant en République démocratique du Congo, mais on s'est renseigné aussi, l'objectif est de promouvoir ces secteurs de diamants durables et transparents. Qu'est-ce que vous entendez par ces concepts de diamants durables et transparents? Qui veut dire, si aujourd'hui, grâce au diamant, au fin fond de Chikapa, les routes sont faites, les hectares de champs sont faits, les logements sont organisés, les écoles, les centres de santé, grâce au diamant. C'est où la durabilité du diamant aura de la valeur, comme je venais de l'expliquer. C'est-à-dire que le diamant peut vous amener sous terre, peut vous amener dans la pauvreté. Si vous n'avez ça, vous ne savez pas comment est-ce qu'il faut récompenser la terre qui l'a produit. Okay. C'est le diamant durable là qui va permettre. La durabilité du diamant, ça veut dire que j'ai vendu un diamant de 10 000 $, un diamant d'1 million $. Mais j'ai une preuve que les routes sont faites, que j'y ai investi, j'ai créé l'attractivité économique de mon milieu qui a sorti ces diamants-là de terre. Donc la production du diamant doit contribuer aussi à l'économie, à l'essor économique du pays. Parce que, vous savez, par exemple, quelqu'un peut dire, oui, le problème le plus important du monde, c'est la nourriture. Mais les gens qui travaillent dans l'agriculture, ils ne sont pas à 5%, 10% de la population. Parce qu'il y en a les autres qui doivent aller faire tout autre travail pour pouvoir payer ce qui produit l'agricole. C'est comme les diamants. Il veut dire que quand vous êtes dans les diamants, il faut être dans l'écosystème de l'économie. Ne pas fuir le village. Dire comment je peux faire, comment je peux développer d'autres secteurs. Mais on a l'impression que les créateurs ne sont pas encadrés aussi. Hein. Chacun fait à sa manière et ce qui fait que la terre n'est pas récompensée. Non, c'est un problème de mentalité, comme je l'ai dit. Quand vous m'avez posé la question pourquoi est-ce qu'on baisse ou comment est-ce qu'on ne vend pas, comment on augmente, c'est un problème de mentalité. J'ai expliqué ça, c'est un problème social. Je salue ici à Madame la ministre de 2000, Madame Antoinette Samba Kalambaye, et suisse énormément son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce qu'il a une vision. Surtout, regardez les jours qu'il est allé visiter. D'ailleurs, cette idée a encore été émergente. Pourquoi? Après sa tournée au Botswana. Il a été étonné. Qui est aujourd'hui un des plus grands producteurs de diamants. Il a été étonné. Il dit, mais comment est-ce que nous pouvons pas nous-mêmes faire du diamant de développement? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas avoir, depuis qu'on a commencé à exploiter? Par exemple, l'Amiba existait depuis la première exploitation des diamants, ça arrivait vers les années 60. Mais depuis là, on n'a même pas une école de diamants ici. Depuis là, on n'a pas fait de tailleries. C'est-à-dire, on est là, vaille qui vaille. Et en majorité des trésors qui sont là, dans ce domaine-là, ils te disent qu'il a appris les diamants dans l'État. C'était dans la famille. La famille lui a dit, on l'a appris l'État avec le papa, avec l'oncle. Il n'y a pas de normes scientifiques qui peuvent définir que oui, vous êtes expert ou pas expert. C'est dans cet ordre-là qu'il faut à l'arrivée. C'est d'abord un problème de mentalité, il faut y travailler.
Il faut y travailler. Et pour y travailler, il faut avoir des partenaires sérieux que nous avons, par exemple, aux États-Unis, en Amérique, des partenaires sérieux qui ont les soucis de pouvoir, au-delà, c'est vrai, de faire la richesse, mais au-delà aussi d'avoir la durabilité du diamant. Qui fait que oui, on achète ça un diamant qui vient au fond de Lodja, mais on est aussi convaincu qu'à Lodja, la vie va bien. Il y a des centres de santé, la route tourne là-bas, il y a des bonnes écoles, et ça fait bien. Parce qu'aujourd'hui, on est entré dans un monde où il y a un monde immatériel. Ça ne veut pas dire parce que tu es l'homme le plus riche du monde que tu dois avoir plus de 1000 maisons ou les plus belles voitures du monde. Oui, j'ai de l'argent, mais je me pose aussi mes soucis des uns et des autres, comment ils vivent. Il y a les social, il y a l'humanisme, ils ont développé toute autre chose. Il faut de la philanthropie alors, oui. Mais vous faites appel à des investisseurs, puisque DRC Diamond Conference, donc c'est aussi pour attirer des investisseurs étrangers à venir en République démocratique du Congo. D'après vous, qu'est-ce qui garantirait ces investissements? Est-ce qu'on a un climat des affaires aussi favorable pour des investisseurs étrangers? Certainement. On a gagné autant de points dans le climat des affaires, surtout que le leadership qui est à la tête du pays a permis la mise en confiance, la mise en valeur de la RDC. C'est 2 345 000 km² qui n'est qu'habité à peu près 15-20% de sa densité. On doit même importer, on doit même faire appel à vendre la nationalité congolaise. Venez, on va vous donner des terres. De la RDC est un pays des climats, un pays de confiance pour pouvoir investir. Mais à dire, c'est Diamond Conférence, nous avons déjà les investisseurs. La sécurité ne peut pas poser un problème? La sécurité n'est pas un problème, parce qu'il y a sécurité. Il y a sécurité. C'est les affaires, on ne le fait pas. D'ailleurs, les affaires, c'est quoi? On essaie d'investir, de faire les affaires pour... On aime partager les risques. Okay. On doit prendre moins de risques. Parce que les bénéfices, on peut être garanti qu'on aura les bénéfices. Mais les risques, on essaiera de partager. Parce que les affaires n'ont pas besoin de bruit, n'ont pas besoin de balles, ça certainement. Mais on le fait avec. On fait avec ce qui est la situation. Et puis on améliore. D'ailleurs, si on développe l'économie, où on fait entrer des progrès, où l'argent arrive à un certain nombre de développement de l'indice humain, de développement, vous comprenez que la sécurité sera là. Si samedi 18 novembre, vous organisez une activité à Sultani Hotel, ici à Gombe, à Kinshasa. Comment va se dérouler cette activité? Non, on a appelé ça Before. Before DRC Diamond Conference. Une manière pour nous de pouvoir donner l'information au public, donner l'information aux parties prenantes, donner l'information aux intéressés du secteur de diamant en RDC. Et surtout sur le plan national, tout comme sur le plan international. Parce que notre communication au-delà de la RDC va aussi sur le plan international. Et tel qu'on travaille avec les Américains, il faut avoir du temps pour pouvoir leur parler, les convaincre, les expliquer, les tenants et tout ça. Parce qu'au sorti de DRC Diamond Conference au mois de juin 2024, nous devons avoir un fonds qui va être investi. Il y aura des partenariats publics-privés, il y aura des partenariats privés-privés. Il y aura des multitudes de sociétés qui seront créées. Il y a par exemple au mois de mars, il y aura un certain nombre de personnes dans notre stratégie de pouvoir communiquer. Il y aura un certain nombre d'investisseurs, des hommes d'affaires américains qui vont venir. Ils vont faire un séjour à Mbujimai, à Chikap, à Lodja. Ils vont visiter. Ils vont aussi acheter. Parce que ça va nous permettre à nous, quand ils rentrent là-bas aux États-Unis, voilà, on est en RDC. Vendre une bonne image du pays. On a vu... Le système est bien, on a été bien accueilli, on a même acheté. C'est ainsi qu'on vous dit, il faut venir assister à DRC Diamond Conference le 24 au 30 juin 2024 et puis sortez vos poches. Mais est-ce qu'en RDC, vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent aussi, des investisseurs qui peuvent s'intéresser aussi, qui s'intéressent à cette démarche? Certainement, ça on veut, je disais tout à l'heure, je vous disais tout à l'heure qu'il y a un problème de mentalité. Vous savez par exemple dans ces pays qui est un grand pays tout producteur et qui à forte potentialité de richesse sous-sol, qu'il faut rendre richesse, il faut le rendre palpable. Par exemple, pour les diamants, là, qu'on ne parvient pas à extraire jusqu'au fond. Notre MIBA national a un problème de matériel. Est-ce qu'il doit continuer à extraire en ciel ouvert ou il doit continuer à aller au sous-sol? Il y a tout ça, c'est problématique. Qui fait que jusqu'aujourd'hui, on n'a même pas une société congolaise, à part la MIBA, même pas le comptoir congolais. Il nous faut encore plus. Il n'y a pas un comptoir qui appartient à des Congolais, à capitaux congolais. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Où je disais tout à l'heure, le vrai problème aussi, quand vous m'avez posé la question sur les tailleries, c'est que le vrai problème, c'est qu'ils investissent, ça vient avec les millions de dollars pour acheter. Ils préfèrent acheter en brut. C'est vraiment aussi notre système. Parce qu'il y a les besoins. C'est une mentalité qu'on peut changer? Si, avec nos partenaires américains, grâce à DRC Diamond Conference, on veut venir changer ça. On veut avoir ces fonds-là pour influer les choses, les faire autrement. Dire aux gens que d'accord, tu as ta pierre, bon, tu ne vendras plus en brut. Voilà, on pourra faire un système, on te préavance, on te préfinance, mais pour quand même créer
une économie, créer la classe moyenne, créer des millionnaires congolais, créer en sorte qu'il y ait des compteurs de Congolais, créer en sorte qu'il y ait des écoles de diamants dans ces pays, créer en sorte qu'il y ait des tailleries, des milliers de tailleries, créer en sorte que c'est l'étranger qui vient ici pour apprendre les diamants. Il retrouve le Congolais, parce qu'aujourd'hui, l'expert en diamant, c'est un étranger qui forme le Congolais. Mais entre-temps, c'est cette terre-là. On a des géologues dans ces pays qui peuvent aussi bien le faire. Mais je vous dis qu'on a cette terre-là, nous appartient. Mais on est dans une diamant de pauvreté. On refuse même nous-mêmes de se structurer, de se formaliser. Par exemple, créer une école de diamant. Ou cette personne qui a une expérience, ça fait 40 ans, 50 ans qu'il est dans le diamant. Mais pourquoi il n'aurait pas écrit? Pourquoi il n'aurait pas fait des syllabus pour dire voilà, j'enseigne? Pourquoi il n'aurait même pas fait une université, une école, j'enseigne? Où on essaie de normaliser, de mettre des normes scientifiques. Il y a toutes ces choses-là, c'est le combat. C'est les défis. La conférence de diamants en RDC est organisée sous le patronage du chef de l'État, monsieur le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À quel niveau il vous appuie dans la tenue de cette conférence? Ou bien il est juste une source d'inspiration? D'abord, en premier, oui, c'est une source d'inspiration. Surtout, ils étaient aussi révoltés, on a été révoltés des avis d'Ambouchama, révoltés au même moment, enchantés et enthousiastes, qui nous a permis de pouvoir, on pouvait s'élever. On pouvait toucher bouger la tête et puis réfléchir. Et d'abord, le dire ces diamants conférence est placé sous le patronat du chef de l'État. Parce qu'il porte une vision porteur de beaucoup de devenir, du meilleur devenir de la RDC. Une vision qui va faire en sorte que nous allons plus faire l'intégration des progrès. Bon, le mot développement, ça arrive, on peut aller dans les développements, mais les progrès très importants. Il faudrait que nous allons en progression, en progression. C'est-à-dire que le premier soutien qu'il fait, c'est sa politique, sa vision. Et deuxièmement, nous travaillons en sorte que comment est-ce qu'on peut mobiliser les ressources des volontaires à mieux organiser cette activité. Mais vous êtes aussi en collaboration avec d'autres institutions publiques, le ministère de Mines. Certainement, c'est des parties prenantes. Oui, oui. Il y a l'AMIBA, il y a la CIC, c'est des parties prenantes qui sont dans cette chaîne-là de développement du secteur de diamant. Dans cette chaîne-là de pouvoir développer l'industrie de diamant. Il y a beaucoup de parties prenantes. Par exemple, quand vous avez posé la question sur les créateurs, comment ils sont organisés, il y a par exemple CMP qui s'occupe de petits créateurs, de petites séchettes. C'est-à-dire il y a toute une structuration. Les textes sont là, les structures sont là. Mais maintenant, il faut foncer, il faut y travailler. En sorte qu'arriver quelques jours, de dire que voilà, on a de grands compteurs qui appartiennent aux Congolais. On a ces créateurs-là qui deviennent des sociétés d'extraction. Oui. Parce que la loi leur donne l'obligation. Personne ne peut les extraire. Mais maintenant, ils peuvent s'organiser. Ils commandent, ils prennent même les défis en face des Amiba de dire que nous allons aller en sous-sol. Oui, mais à part cette activité du 18 novembre, est-ce que DRC Diamond Conference envisage aussi d'autres activités? Si, certainement. Nous continuons les travaux en ligne et puis nous continuons les travaux. On doit faire des travaux à Washington, Atlanta et New York. Nous continuerons d'autres travaux aussi. Nous continuons à vendre l'activité, à mobiliser les ressources des volontés. Nous continuerons aussi à dire que, à préparer la visite de la délégation américaine qui a des investisseurs. Est-ce qu'il y a de dates pour les prochaines activités? Si on a le mois de décembre, janvier, c'est des travaux avec Washington et Atlanta et New York. Et le mois de mars, c'est la visite d'affaires, les transmissions avec un certain nombre de partenaires, les investisseurs américains, pour explorer, pour aller être le bon témoin. Les dit, je suis venu en RDC, j'ai vu comment les circuits de diamants fonctionnent, j'ai acheté, j'ai exporté, j'ai certifié, j'ai mon certificat qui m'est, je suis venu avec mon colis. Donc, c'est porteur d'être partie prenante à dire ces diamants de conférence. Vous avez initié cette idée, vous l'avez proposée à d'autres acteurs. Est-ce qu'il y a de réticence? Est-ce que l'idée est épousée par d'autres et qui font sienne cette idée pour que voilà, le secteur du diamant durable et transparent soit effectif? L'idée est extraordinaire. Donc d'ailleurs, le mentor de cette activité, c'est dire ces diamants de conférence, c'est le patriarche Jonas Mukambaka Diatawanzeba. C'est lui le mentor, le patriarche, qui le conduit, qui a une grande expérience dans ce secteur-là des diamants. Il a une connexion internationale, une connexion nationale. Il nous appuie. Et jusque-là, je n'ai pas rencontré quelqu'un qui était négatif, qui était décourageant. Non, tout le monde trouve que l'idée est très extraordinaire. Cette vision est porteuse, qui permettra de sorte que le Congo va changer. Nous voulons changer la manière de voir les diamants. On doit arriver à un diamant de développement. On doit arriver à un diamant de développement, c'est vraiment votre souci le plus ardent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour que ces diamants soient
durable et transparent. Est-ce qu'il nous faut de nouvelles usines, de nouvelles industries, de nouvelles entreprises? Quel est concrètement vraiment ce que vous pourriez proposer au-delà de cette conférence? D'abord, au-delà de capitaux de plus financiers que nous pouvons lever lors de dire si diamant une conférence, mais nous voudrons aussi travailler à l'automatisation, à la formalisation, à la structuration des acteurs directs qui sont ces créateurs-là. Et aussi voir dans la mesure du possible comment est-ce faire des joint ventures publiques-privées, par exemple pour la relance de la MIBA. Poser les vrais problèmes. Quel est le problème qui pose pour aller chercher des matériels? Nous avons des gisements. Il y a même d'autres secteurs. Nous apprenons que ça coûte cher, de centaines, plus de centaines de millions de dollars, 500 millions de dollars et près de d'1 milliard. C'est un business. Ça, vous pouvez lever des capitaux. Vous pouvez lever des capitaux. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui dérange? C'est ces plans-là, même avec la MIBA, on est en train d'insister de faire une bonne présentation ce jour-là à dire si dans une conférence. De nous éclairer un peu. Il a des gisements, il en a plus de 7. Il est aussi dans l'agro-pastoral. Entre-temps, les créateurs là peuvent aussi s'organiser en société, en entreprise, pour pouvoir aussi aller dans l'industrialisation. On a parlé du développement de l'industrie du diamant en RDC. Entre autres, ce sont ces acteurs-là directs. Il faut les changer, les former. Vous êtes obligés, vous devez avoir des RCSM, vous devez avoir des comptes en banque. Vous pouvez vous organiser, avoir des sociétés disant maintenant que vous avez votre carré, le carré peut être exploité. Les fonds peuvent, les capitaux peuvent s'élever. Mais il faut que les choses soient structurées, formalisées. Mais un problème de mentalité, vous venez de le dire. Ça, c'est crucial. Non, la mentalité où j'ai dit, excusez-moi, peut-être c'est pas à l'occasion, il y a encore d'autres façons de voir les choses. J'ai dit, c'est pas vous inciter mes frères compatriotes congolaises et congolaises, mais je me dis la majorité d'entre nous, nous sommes non éduqués. Hein? La majorité d'entre nous. Sur des domaines précis. Non, j'ai dit dans l'ensemble. Hein, nous sommes en majorité non éduqués. Il serait préférable des fois qu'on dise qu'on est même mal éduqué, c'est quelque chose de très bien. Le problème de ma mentalité, quand je l'ai dit, c'est la manière dont tu vois les choses. Parce que battre dans la vie rendre ce qui paraissait inaccessible, et c'est là voir tout le commandement. De la mentalité, on l'a dit, c'est dans une simplicité. Mais en réalité, c'est les formes. C'est la forme de choses qu'on veut voir, de ce qu'on veut entendre, de ce qu'on veut voir dans les yeux. Ce qui fait en sorte que vous venez poisonner. Par exemple, il n'y a personne qui n'aime pas qui aime la saleté. Mais regardez comment nous vivons à Kinshasa. On vient. Mais personne ne peut se fâcher, même la personne la plus sale du monde. S'il entre dans une salle qui est sale, elle se fâche, cette personne-là. Mais il est le premier à le laisser aussi sale. Donc la mentalité, j'ai dit, c'est une manière simpliste de le dire. Mais en réalité, il faut maintenant mettre des canons, le format, des fonds baptismaux. Comme vous avez parlé de l'école de diamant. De s'y faire. On dirait que il est pas mal éduqué, on dirait qu'il est non éduqué, il aura maintenant la bonne éducation. Donc au problème mentalité, ça va changer. Parce que s'il trouve les plateformes que nous mettons, on lui dit non, tes diamants, on ne les vend pas brut, on te donne de la valeur, on te paie en avance, on les taille et puis on discute avec toi pour la valeur qu'on va donner. Mais les formats vont changer. Et vous espérez un devenir positif du secteur du diamant? Très confiant. Je suis très confiant, le diamant de la RTC, c'est un diamant qui est vraiment très pris dans le monde. Très aimé, très apprivoisé. Et quoi qu'aujourd'hui, ce n'est même pas comparable à des diamants synthétiques qui sont l'intelligence humaine, l'intelligence artificielle commence à développer. Je suis très confiant. Parce que nous devons avoir des héritages générationnels. Sans héritage générationnel, on n'en a pas. Par exemple, prenez la RDC, on n'a pas de familles qui ont été riches il y a 500 ans. Il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'à bout de 50 ans, 100 ans, les papas qui étaient riches, la famille est devenue pauvre. Monsieur Jojo, il n'y a pas d'héritage générationnel. C'est-à-dire qu'à un moment, quand papa a vécu 100 ans, les jours qui meurent, il laisse les biens, on se discoque, on le partage, on liquide, et la famille devient être pauvre. Personne. Nous devons faire en sorte de vivre dans ces pays, faire des héritages générationnels. Entre autres, c'est où je vous ai parlé des diamants. Le diamant est la lumière. Les diamants, c'est des ondes positives. Les diamants vous éloignent des zones négatives, comme le dit M. Willy Kalingaï. Donc maintenant, nous devons faire l'effort de l'hygiénisation. Je suis très confiant. Allez, sur quoi vous vous reposez pour avoir vraiment cette grande conviction que le devenir sera positif? D'abord par moi-même. Okay. Par moi à toutes les autres volontés que nous avons. Moi, je crois à un développement élitiste, je ne crois pas à un développement populiste. Je ne crois pas que tous les 1 million, les 100 millions de Congolais nous réfléchiront de la même manière. Je ne pense pas. Je ne crois pas à un développement populiste, moi je crois à un développement élitiste. Il faudrait que nous développions l'élite congolaise. L'élite congolaise qui savent nous donner d'autres alternatives. C'est ce qui manque. Parce que l'élite congolaise, les gens ont dû croire aujourd'hui que toute l'élite, c'est pour la politique. C'est la religion, c'est le football, la musique. Non, l'élite, c'est peut-être quelqu'un d'autre.
qui a des pensées positives. Vous savez, la force de la pensée, elle est très importante dans la vie. La pensée positive. Parce que vous pouvez être seul. Vous pouvez me dire, Socrate qui a existé il y a des milliers d'années, mais aujourd'hui, on parle de Socrate. Jusqu'aujourd'hui, on parle toujours de Socrate. Ouais. Il a existé même avant Jésus-Christ. Bon, jusqu'aujourd'hui, on parle de lui. Parce qu'il avait la force de la pensée positive. C'est ce que nous devons avoir pour créer le muse. Créer un ensemble d'idées. J'ai profité de cette occasion, on va en campagne électorale. N'allez pas proposer. Ne venez pas contester. Faites rêver. Parce que les rêves, l'imaginaire, c'est qu'on arrive au concret. Parce que les discours n'est pas... ça, c'est vraiment un côté pour la politique. Les discours, la misère de la population n'est pas la compétence de la personne qui est en train de chercher les mandats du peuple. Parce que tu vas venir parler de la misère de la population, tu crois que c'est une compétence? Non. La vraie compétence serait de dire que je vais le 20 décembre, je voudrais avoir tel mandat pour faire ceci, pour faire cela. De ce bout, je dis que la force de la pensée. Pas dans ces pays, quand je dis qu'on est non éduqué, je suis sûr et certain que dans ces pays, un jour, pendant la campagne électorale, celui-là qui viendra avec un t-shirt sera lapidé. Les gens vont être éduqués à ce moment-là. Ils vont dire, non mais, venez faire un OPA, offre publique d'achat du pays, vous me donnez de l'argent par après, vous n'avez aucune vision, vous ne dites rien. Donc c'est où je suis confiant seulement dans ma force de la pensée. Je suis sûr et certain que ces pays, un jour on va s'élever, on n'apprendra pas à personne le français, on n'enseignera pas, il n'y aura pas de nouvelles écoles, mais les gens un jour vont s'élever. On fait comme ça. Je suis confiant. Quelles seront les thématiques qui seront abordées dans Conférence Diamond Bon, on va les développer. La surprise, elle est faite pour demain. C'est demain qu'on l'annonce. On dit il y aura le programme ceci, c'est là, c'est demain qu'on l'annonce. La surprise, elle est faite à ces parties prenantes et nous communiquerons à ce sujet. Il y aura des experts à haut niveau. Vous ne voulez pas mettre le gens au parfum du grand thème qui serait abordé Le grand thème, c'est que la valorisation, la diversification, la valorisation du diamant de la RDC, la diversification économique de la RDC et le développement de l'économie rurale. Vous avez une projection sur la manière dont on peut rendre à la RDC sa puissance de production industrielle. Pouvez-vous dire, par exemple, si nous travaillons dans 10 ans, la RDC va retrouver sa puissance? C'est beaucoup d'ailleurs. 2 ans, c'est beaucoup. Il suffit qu'on fasse une révolution dans la pensée. Parce que la révolution de la pensée va nous permettre que, c'est vrai, peut-être on pourra avoir des résultats dans 10 ans. Mais déjà, à la seconde, si on fait la révolution de la pensée, on ne peut pas avancer à beaucoup de choses. Pendant que les gens ont fait de décennies dans cette mentalité, vous pensez qu'en une année... Je venais de vous expliquer comment est-ce que la mentalité, c'était simpliste de me dire. Quand j'ai excusez encore mes chers compatriotes de dire qu'on est la majorité non éduquée, c'est pour faire comprendre que c'est des déclics. Oui. C'est des déclics qu'on va y arriver. Parce qu'il suffit qu'on change la mentalité. Pourquoi on parle du diamant qui est durable? Le diamant ne finit pas. Ta durabilité, elle est là. Ça ne n'est pas pressé, on est prêt. Parce qu'on ne va pas confondre la vitesse à la précipitation. C'est vrai qu'on va faire la vitesse, mais on va faire en sorte qu'ils soient apprêtés. Oui. Vous comprenez? Et c'est pourquoi je suis confiant, j'ai dit, mais non, il n'y a même pas question de temps. En une année, c'est beaucoup. On peut faire les déclics et puis on avance. Vous comprenez? Là, par exemple, vous posez la question de savoir comment on va changer les choses. Mais d'abord, il y a l'essai qu'un pays n'est riche que quand il y a le secteur privé qui est florissant. Si les secteurs privés ne sont pas là, l'État n'a pas de bénéfice. Mais dans ces secteurs, vous venez même de les dire, nous n'avons que la MIBA, la plus grande entreprise de production des diamants dans ces pays. Mais on n'en compte pas. Mais qu'est-ce qui freine vraiment cet élan-là Donc, il y a d'abord, je pense qu'il y a un problème de matériel, il y a un problème de politique, de la politique de la société. Je vais encore le répéter, jette encore mes chapeaux le fleur, et puis je remercie les chefs de l'État d'avoir désigné l'honorable Jean-Charles Lokoto comme PCA de la MIBA. C'est maintenant, peut-être qu'il y aura un managérial, il y aura le management, ils vont pouvoir aller à un certain nombre de lieux. Mais ça ne nous empêche pas pour développer l'industrie des diamants en RDC, il n'y a pas que la MIBA. Oui. Il y a la majorité, les 80% des diamants qui sont exportés, achetés par les compteurs ici, proviennent de ces trésors-là. C'est ces personnes-là qu'il faut changer. Ces personnes-là, il faut les automiser. Ces personnes-là, il faut les structurer, les formaliser. Parce que c'est eux, la forme, qui vont changer les choses. Parce que si la majorité des creuseurs comprennent maintenant, ils se mettent en coopérative, ils créent des entreprises. Ils deviennent vraiment aussi des hommes d'affaires. Ce n'est pas parce que tu es homme d'affaires parce que tu parles bien français. Non. Même si tu parles ton choulouba là,
Tu es homme d'affaires, tu fais le diamant, tu le connais, quand tu touches comme ça, tu sais négocier. Vous créez l'emploi même aussi. L'emploi, vous devenez des patrons. Il y a toutes ces choses-là qu'il faudra y travailler, qu'il faudra sensibiliser. C'est pourquoi on n'a pas voulu aller en cachette. On est venu communiquer, on fait les before, et on avance, on fera les dire s'il y aura autant de communication pour que nous changeons la mentalité. La mentalité pour qu'arrive à toute autre chose, que la pensée arrive à savoir qu'on peut rendre beaucoup de choses accessibles. Comparant les diamants qui sont vraiment très prisés sur le plan international, très demandés, tels que le cobalt, l'or. Est-ce que c'est le cas aussi avec les diamants aujourd'hui? Si. J'ai pas bien saisi. Comparant les diamants à d'autres minéraux qui sont très prisés, très demandés dans comme le monde, le coltan, cobalt et autres, mais c'est le cas aussi aujourd'hui avec les diamants. Mais d'ailleurs, on vend énormément beaucoup de diamants industriels. On en est un de premiers. Il y a par exemple aujourd'hui des pays émergents qui préfèrent, parce que les diamants industriels préfèrent à faire beaucoup de choses. Mais la joaillerie, c'est les plaisirs, c'est la beauté. Les diamants de la RDC, c'est nous qui sommes un peu en retard, nous ne produisons pas assez. Nous n'avons pas modernisé notre production, nous ne développons pas, nous ne mettons pas la grosse quantité. Parce que tu sais, par exemple, aujourd'hui, sur le plan international, les prix du diamant a baissé. Oui. La fluctuation, ça arrive, même pour l'or, ça baisse. Même pour le cobalt, faute de la demande. Même le pétrole baisse aussi. C'est inhérent à l'activité économique d'un pays par rapport à l'offre et la demande. Donc le diamant de la RDC, il est recherché. Il est très recherché. C'est à nous maintenant de pouvoir organiser. Et d'ailleurs, elle est très prise. Mais on tend déjà vers la fin de cette émission. Ouais. Vous avez un mot par rapport à l'avenir, au devenir du secteur du diamant. Vous n'aimez pas le mot avenir. Devenir. Il faut travailler le devenir. Il est moins à découvrir qu'à inventer. L'avenir est là. Ou le devenir est là. Il est moins à découvrir qu'à inventer. Mais il est plus à inventer. C'est pourquoi on va faire le meilleur devenir pour ces pays. On est confiant. Toute ma gratitude à monsieur, à l'ADG des Géopolitiques TV, qui aussi est un expert, M. Willy Kalengai, qui est aussi un mentor, et particulièrement aussi à son Excellence M. Sébastien Ipeto, directeur général de RCA International Air de Congo et gouverneur honoraire du Grand Équateur. Il y a le révérend Jean-Claude Latouzameso, qui est le président de New Chamber of Commerce, parce que c'est organisé, c'est-à-dire que Diamond Conference est organisé en partenariat avec New Chamber of Commerce, USADC, installé aux États-Unis, à Washington. Il y a le révérend Jean-Claude Latouzameso qui assume cette fonction-là, cette lourde charge-là, de faire en sorte comment développer les échanges commerciaux entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Et une attention particulière à Mme Caroline Lokemba Poncelé, la présidente nationale de la nouvelle Chambre de commerce nationale, dont Aimé Consundi, qui est productrice des Diamond Conférence et membre aussi administrateur délégué. Et une attention particulière aussi à M. Georges Okitaloni, et le président de la Chambre de commerce industrie Égypte RDC, qui accompagne, dont on a encore d'autres projets, dont il y a même une idée qu'on pourra arriver à faire ces Diamond Conférence à Caire, qui permettra de mobiliser aussi. Il y a autant de fortune là, il y a autant de flux financiers qui cherchent, parce qu'aujourd'hui c'est plus le pétrole, ils sont en train de trouver des alternatives de financement. Et à toute l'équipe, à Pasteur 7, à Francis, à mes partenaires, à mes collaborateurs, et toute ma gratitude et soutien à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Qui a vraiment qui a la grande vision de relancer la production industrielle du diamant démocratique du Congo. Peut-être un petit mot pour dire que pourquoi est-ce qu'on a fait le concept là, on a essayé d'intégrer à dire ces diamants de conférence, que le ministère de la Culture vienne parler du diamant de la RDC. Que le ministère du Développement rural vienne nous parler du diamant de la RDC. Que le ministère de l'Agriculture vient nous parler du diamant. Il est ministère de l'Agriculture, mais c'est tout autour du diamant. Agriculture, tout autour du diamant, qu'est-ce qu'on peut faire? La culture, tout autour du diamant, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que si on fouille les milieux ruraux, il n'y a plus de patrimoine. Un pays sans patrimoine culturel, ça n'a pas de sens. Nous avons mis les parties prenantes dans ce ordre d'idée-là pour faire donner la responsabilité aux uns et aux autres. Okay. On réfléchisse les choses d'une autre manière. Qu'on arrive, par exemple, au ministère des Affaires étrangères, on dit non, vous devez développer la diplomatie économique. Comment on fait tout autour du diamant? Vous arrivez à l'économie nationale, mais comment est-ce que vous devez négliger un tel secteur? On va au ministère de l'Entrepreneur et PME. Pourquoi est-ce que ces entrepreneurs-là, vous n'allez pas les formaliser? Les donner les facilités, comment est-ce qu'ils peuvent être formalisés? Les banques, comment est-ce que vous ne pouvez pas changer les systèmes?
comment on fait? Quelle est la valeur qu'on peut donner? Moi qui suis à Washington, je vais acheter des diamants, j'ai un client, un vendeur au fond de Mbujimaï, je lui envoie une lettre de crédit confirmée et irrévocable. Il travaille avec la banque, vous vous entendez, il va acheter pour moi, mais c'est expédié. Tu vois, toutes ces choses-là, c'est dire ces diamants confirmés. Donc c'est vraiment transversal. Oui, transversal. Oui. Ok. Monsieur Didier Lukusa, le plaisir vraiment a été pour nous de vous recevoir dans cette émission invité de l'Écho. Je rappelle que vous êtes directeur des opérations de SRA, International Air de Congo, CEO de ML Consulting SARL. Vous êtes vraiment à l'origine de l'initiative DRC Diamond Conference, donc la conférence du diamant en République démocratique du Congo, une initiative qui est sous le haut patronage du chef de l'État et réunit deux acteurs œuvrant dans le secteur du diamant en République démocratique du Congo, mais aussi touche d'autres acteurs qui évoluent en République démocratique du Congo. L'objectif pour cette conférence est de faire la promotion du diamant durable et transparent. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir de vous présenter cette émission. Nous espérons vous revoir très prochainement. Le rendez-vous est donné le samedi 18 novembre à Sultani Hotel pour DRC Diamond Conference, mais aussi en mars-juin 2024 pour cette conférence à Washington. Merci, à la prochaine. Ah, mais j'avais